On revient à présent sur les incidents survenus au Stade de France. Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin a été auditionné par les sénateurs. Il garde sa position avec une ligne de défense claire. Les autorités françaises n'ont rien à se reprocher suite aux heurts qui se sont produits aux alentours du Stade de France et ont retardé le début du match remporté par le Real Madrid contre Liverpool. Les décisions prises ont empêché qu'il y ait des décès, s'est défendu à plusieurs reprises Gérald Darmanin. On écoute à ce propos le journaliste, essayiste et éditorialiste Jean-François Colombani au micro de notre consoeur Marion Fontenille. Oui, simplement, et c'est lui qui est la cible dans cette affaire. Il est la cible parce qu'il a été objectivement maladroit de ne pas reconnaître les responsabilités qui pouvaient exister dans l'organisation, dans la mise en œuvre du maintien de l'ordre autour du stade, et dans le fait qu'il ait tardé à présenter ses excuses et à faire amende honorable et au moins prendre un minimum de dégâts vis-à-vis de ceux qui ont été malmenés injustement par les forces de l'ordre. Alors, cela dit, on y reviendra parce que cette affaire a été un peu une caricature du débat français, mais simplement dire auparavant que le problème de Gérald Darmanin dans cette affaire, c'est qu'il ne connaît rien au football. Parce que s'il s'était un peu intéressé au football ou si ses services s'y étaient intéressés, il n'aurait pas fait l'erreur de confondre les supporters de Liverpool avec des hooligans. Parce qu'il y a un phénomène hooligan en Grande-Bretagne, il y a des phénomènes de violence dans certains stades. Il y a eu des violences graves, ne serait-ce que l'an dernier à Wembley, pour la même finale qui était en intensité supérieure à ce qui s'est passé au Stade de France. Mais à Liverpool, c'est autre chose. Liverpool, ce sont des spectateurs et des supporters qui communient avec leur équipe, qui s'intéressent au football, qui veulent voir un beau match et qui viennent avec femmes et enfants confondus en famille. Et donc, ce ne sont pas des gens qui viennent pour casser quoi que ce soit. Et donc, il n'est pas su cela. Et donc, il est dirigé tout de suite ses critiques vers les supporters anglais. C'est une erreur de connaissance de ce qui se passe vraiment aujourd'hui sur les terrains de football. Voilà. Par ailleurs, le débat est caricatural parce que tout de suite, sans attendre, sans même connaître les faits, sans connaître la réalité exacte de ce qui s'est passé, tout de suite l'opposition, le taxe de roi des menteurs, de je ne sais quoi. Il y a une espèce d'hystérie collective tout de suite dans le débat public, avec des invectives, une véhémence, une virulence. Qui sont dans les propos politiques qui sont portés, la virulence dans les mots, c'est toujours porteur ou annonciateur de violence physique ensuite. Donc, et les politiques qui s'y livrent n'ont pas encore compris ça, ce qui est absolument atterrant et aberrant. Mais donc voilà, la politique française a donné avec cette affaire un triste spectacle, les uns disant c'est la faute des jeunes de Saint-Denis, les autres disant c'est la faute des policiers, chacun retrouvant ses cases bien connues, idéologiques bien connues. Tout ça n'est pas vraiment très sympathique.